Conformément aux instructions de Sa Majesté et dans le cadre de la vision qui a été mise en place, plusieurs stratégies industrielles se sont succédées au Maroc, donnant au Royaume une position industrielle extrêmement intéressante et enviée et enviable à l'international. Nous avons aujourd'hui dépassé les 240 milliards de dirhams d'exportation de produits industriels manufacturés au Maroc, qui a donné ces dernières années une progression supérieure à 50%, qui est remarquable. Et tout cela a été fait dans un cadre d'une logique bien précise, avec un montage où les gens pouvaient parfois ne pas comprendre que les éléments du puzzle se mettaient en place. Donc il fallait d'abord mettre en place l'infrastructure, l'épine dorsale du royaume, qui permet de désenclaver plusieurs régions. Deuxièmement, de mettre des locomotives dans des points extrêmement forts. Et ces locomotives ont pu drainer derrière elles des opérateurs, des investissements et créer de l'emploi. Si on prend le cas de l'industrie plus précisément, eh bien, ces dernières années, ces 15 dernières années, des secteurs ont pu émerger et devenir des vrais métiers mondiaux du Maroc, les fameux métiers mondiaux du Maroc, qui ont été choisis à un moment où ça semblait un peu trop ambitieux, où les observateurs nationaux et internationaux se posaient des questions. Est-ce que le Maroc a ses capacités pour pouvoir combattre dans des domaines aussi pointus que l'aéronautique, aussi compétitifs que l'automobile, ou encore plus compétitifs comme le textile? Eh bien, le Royaume, aujourd'hui, a un capacitaire de 700 000 véhicules fabriqués par an au Maroc, avec un taux d'intégration de 60%. Le Maroc fabrique des avions, y compris des moteurs d'avion, des réacteurs, avec un taux d'intégration de 34%, qui n'était pas imaginable il y a quelques années. Et le Maroc, comme je vous le disais, exporte du textile, des matières fabriquées très technologiques et très complexes, de l'électronique, de l'électroménager. Nous venons d'assister à la signature d'un écosystème électroménager de pointe qui s'installe au Maroc. Eh bien, tout cela a été fait dans une vision bien claire, permettant aux différents gouvernements qui se sont succédés de s'inscrire dans cette vision et de déployer tous les efforts pour pouvoir réaliser les objectifs qui étaient fixés. Eh bien, ces objectifs qui semblaient parfois tellement importants qu'inatteignables, bien aujourd'hui sont dépassés. On a parlé, par exemple, dans le cas de l'accélération industrielle, de ce plan d'accélération industrielle, de la création de 500 000 emplois. À fin 2018, nous étions déjà à 405 000. Il reste 2019 et 2020. Donc ils seront dépassés alors que c'était quelque chose d'extrêmement inatteignable. Lorsque vous regardez aussi des domaines type l'énergie renouvelable, lorsque Sa Majesté a annoncé la capacité du Maroc d'atteindre 42%, puis 52% de son énergie consommée au Maroc en énergie renouvelable, même les pays les plus développés, n'étant pas à ce niveau-là, se sont posé des questions. Est-ce que le Maroc est capable d'y arriver ou est-ce que c'est un effet d'annonce? Eh bien, ça a été démontré que nous sommes bien en avance par rapport à ce qui a été programmé, et ce qui est extrêmement intéressant. Donc désormais, quand le Royaume du Maroc annonce des stratégies dans tous les domaines, il est crédible, écouté, et tout le monde se met en ordre de bataille à l'intérieur du pays pour réaliser ses objectifs. Voilà ce que je peux partager avec vous de ce que l'on ressent aujourd'hui en étant opérationnel auprès des opérateurs économiques pour réaliser ces stratégies sectorielles. Concernant le bilan général du Maroc, au niveau de l'industrie, normalement le bilan est positif. Je donne l'exemple de l'usine Renault au niveau de Tanger, les offshore, etc. Il y a d'autres industries qui ont beaucoup souffert. Je donne l'exemple du secteur de la sidérurgie qui a beaucoup souffert, surtout avec la concurrence de la Chine et l'ouverture des barrières douanières, etc. Mais le bilan général, il est positif. Oui, le bilan du règne de Sa Majesté est positif.
parce que ça a permis un développement d'un certain nombre de zones telles que autour de Tanger, il y a des zones franches qui étaient une continuation de ce qui existait, mais avec un développement avec une ampleur beaucoup plus importante. Le Maroc a connu certains progrès sur certains secteurs, surtout l'automobile. Je pense que cette attraction qui a été créée par la volonté de roi Sa Majesté le Mohamed VI, il a fait que beaucoup d'investisseurs aussi, le Maroc devient un pays d'attraction.